Alors dans cette vidéo, nous allons parler des conversions d'unités, notamment des unités de longueur, les mètres, les centimètres, les millimètres, etc. Mais également des aires avec les mètres carrés, les centimètres carrés, et les volumes avec les mètres cubes, les centimètres cubes, les décimètres cubes, etc. Ce principe est vrai pour les unités de longueur, les mètres, mais il est également vrai pour tous les autres types d'unités, par exemple les litres, avec les litres, les millilitres, les centilitres, etc. Ou alors avec les farades, les microfarades, les farades, les kilofarades, etc. Voilà, là on a pris les unités de longueur, bien sûr, après on adapte, bien sûr, à ce qui est demandé dans l'énoncé. Alors, on rappelle le tableau qui date de l'école primaire, on va dire, avec les différentes unités de longueur qu'on connaît. Donc comme ici on a pris le mètre, on va mettre le mètre au milieu. Ensuite à droite, il y a tout ce qui est les 10 puissance moins 1, moins 2, moins 3, donc tout ce qui est les décimètres, ensuite les centimètres et ensuite les millimètres. Et de l'autre côté, il y a au contraire les puissances de 10 qui sont les décamètres, ne pas confondre avec les décimètres, c'est pour ça qu'il y a un A entre le D et le M. Ensuite, il y a les hectomètres et enfin les kilomètres, km. Voilà. À partir de ça, on va pouvoir répondre à la première question qui était de convertir les mètres en centimètres. Alors, pour convertir les mètres en centimètres, on sait que la méthode que l'on connaît habituellement, c'est 63 mètres, et bien on met le 6 ici, le 3 ici, comme ça on a bien 63 mètres, et puis après pour convertir en centimètres, on rajoute des zéros ici, ça nous donne 6300 cm. Ça c'est la méthode, on va dire, classique, où on rajoute des zéros, ou alors on met des virgules de l'autre côté. Sauf que nous on va voir comment faire avec les puissances de 10, puisque c'est la méthode ici qui nous intéresse. On ne va pas s'attacher à changer les valeurs, mais plus à changer les puissances de 10. Donc là, tout simplement, les chiffres qui sont à chaque fois devant les unités, par exemple si 63 mètres ou après 0,023 décimètres, ça n'a strictement aucune importance. En fait, on va réécrire le 63 sans y toucher, donc on ne va pas mettre 6,3, on ne va pas mettre 0,63, 630 ou autre. On va juste ici rajouter une puissance de 10 après le chiffre. Donc là, comme on a des mètres en centimètres, et bien on regarde les mètres en centimètres, on voit que 1 mètre c'est 10 puissance 2 centimètres, puisqu'on voit que pour aller des mètres au centimètre, il y a deux colonnes. Donc c'est tout simplement 63 fois 10 puissance 2 centimètres. A l'inverse, quand on va vers la gauche, à ce moment-là, ce serait 10 puissance moins 1, moins 2, moins 3, etc. Donc si on va de la gauche vers la droite, on fait fois 10 puissance un chiffre positif, et ce chiffre c'est le nombre de colonnes dont on décale, pour aller de l'unité à l'autre unité. Si à l'inverse, comme dans l'exemple d'après, on va vers la gauche, à ce moment-là, on met une puissance négative. Donc c'est le cas après justement, puisque ici on a 0,023 décimètres à convertir en kilomètres. Or les décimètres en kilomètres, on voit qu'on va vers la gauche. Donc là on aura une puissance négative. Donc déjà on peut réécrire le 0,023, lui ne va pas changer. Et après, fois 10 puissance, et là, il faut mettre la puissance. Alors déjà, on sait que ce sera moins, puisque là, on a vu que les décimètres en kilomètres, on allait de la droite vers la gauche. Et là, on regarde tout simplement combien il faut mettre décaler de colonnes pour aller des décimètres au kilomètre. Donc on voit, si on part d'ici, ça nous donne 1, 2, 3, 4. Ici, 1, 2, 3, 4, donc c'est tout simplement 10 puissance moins 4 kilomètres. Donc comme on voit, aucune difficulté si on remet le tableau. Alors on peut faire de tête, bien sûr, mais si on remet le tableau, c'est un petit peu plus simple, parce que c'est encore plus visuel, on est sûr de ne pas se tromper. Il ne faut pas se tromper surtout au niveau du signe de la puissance, savoir si c'est une puissance positive ou négative, suivant qu'on va de la gauche vers la droite, ou de la droite vers la gauche. Alors après, on peut transformer ça en notation scientifique, ça fera l'objet d'une autre vidéo. C'est pour ça qu'ici, on ne s'attache pas à la notation scientifique ou autre, on met juste la conversion, et donc on voit que le chiffre qui est devant n'a strictement aucune importance. Ici j'ai 63, j'aurais pu avoir 0, quelque chose, ou alors un chiffre beaucoup plus grand, ça n'a strictement aucune importance. Alors ensuite, la chose un petit peu plus dure, c'est pour convertir des aires, c'est-à-dire des choses en mètres carrés, centimètres carrés, millimètres carrés, etc. Alors là, le tableau va être un petit peu différent, parce qu'en fait, chaque colonne va être coupée en deux colonnes. C'est-à-dire que ici, les mètres sont coupés en deux, les décimètres sont coupés en deux, les centimètres aussi, les millimètres aussi, et bien sûr, de l'autre côté, c'est pareil,
avec les décamètres, les hectomètres et les kilomètres. Alors pourquoi en deux? Tout simplement parce que c'est des mètres carrés, c'est-à-dire c'est des mètres fois des mètres. Et donc chaque colonne est découpée en deux colonnes. Et donc si on convertit les mètres carrés, comme il s'était demandé ici, en centimètres carrés, 47 mètres carrés, si on le mettrait, en fait, ce serait ici. Et pour convertir en centimètres carrés qui sont ici, il faut rajouter des zéros jusqu'à la dernière colonne des centimètres. Pas la première, hein, la deuxième. C'est pour ça qu'aussi 47, on l'a mis ici, le dernier chiffre doit être au niveau de la dernière colonne des mètres. Bon. Donc là, on voit qu'on a rajouté cette fois-ci 4 zéros, alors que normalement, pour les mètres en centimètres, on rajoute que 2 zéros. Là, comme il y a 2 fois plus de colonnes, et ben on rajoute 2 fois plus de zéros. Donc au niveau de la puissance, ça va être le même principe, c'est-à-dire qu'on va multiplier par 2 la puissance de conversion. Alors que le 47, lui, il reste exactement pareil. Et normalement, pour convertir des mètres en centimètres, on fait fois 10 puissance 2. Ça, c'est pour convertir des mètres en centimètres, comme on l'a vu tout à l'heure. Par contre, comme ici, c'est des mètres carrés en centimètres carrés, eh bien, on multiplie tout simplement la puissance par 2. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 2, on fait 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Et donc, ça nous donne fois 10 puissance 4. Ce qui est logique, puisqu'on a rajouté ici 4 zéros. Voilà, mais même sans avoir rajouté 4 zéros, hein, on sait que la règle, c'est que pour passer des mètres en centimètres, on fait fois 10 puissance 2, et bien pour passer des mètres carrés en centimètres carrés, on multiplie la puissance par 2. Et après, quand ce sera des mètres cubes en centimètres cubes, ce sera exactement le même principe, mais on multipliera cette fois-ci non pas par 2, mais par 3. Donc ce ne sera pas fois 10 puissance 2, mais fois 10 puissance 6, parce que 2 fois 3, ça fait 6. Ça, on le verra juste après. Ensuite, même principe pour convertir des millimètres carrés en mètres carrés. Alors là, le 3,8 ici ne change pas. Et normalement, pour partir des millimètres en mètres, donc là je fais comme s'il n'y avait pas de carré, hein, des millimètres en mètres, c'est fois 10 puissance moins 3, puisque les millimètres, hein, on fait 1, 2, 3, pour aller vers les mètres. Ça c'est normalement si on n'avait pas de carré. Sauf que comme c'est au carré, on a dit qu'on multiplie la puissance par 2. Donc au lieu d'avoir 3, on a 3 fois 2, c'est-à-dire 6. Donc ça nous donne 10 puissance moins 6. Et donc comme on voit, le signe par contre ne change pas, hein, d'accord? Si c'était moins, ça reste moins, si c'était plus, ça reste plus. Ça, il n'y a aucune différence. Par contre, quand c'est des mètres carrés, des centimètres carrés, des millimètres carrés, etc., et ben on multiplie tout simplement la puissance par 2, puisque à chaque fois, il y a 2 colonnes dans chaque unité. 2 colonnes dans les mètres, 2 colonnes dans les décimètres, etc., etc. Ensuite, ça va être le même principe pour les mètres cubes. Sauf que cette fois-ci, au niveau des mètres cubes, chaque colonne ne va pas être divisée en 2, mais en 3 colonnes. Parce que c'est des mètres cubes, c'est-à-dire des mètres fois des mètres fois des mètres. Donc ce sera divisé en 3 colonnes. Comme c'est des mètres carrés, on a vu que c'était divisé en 2 colonnes. Et donc quand c'est des mètres cubes, des millimètres cubes, etc., c'est divisé en 3 colonnes. Donc au lieu d'avoir 2 colonnes à chaque fois, et bien dans les millimètres, on a 3 colonnes. Donc 1, 2, 3. Dans les centimètres, on a 1, 2, 3 colonnes. Dans les décimètres, même principe. Les mètres, pareil. Pareil ici. Pareil ici. Et pareil ici. Donc là, ça commence à devenir un petit peu lourd, hein. C'est pour ça que quand on veut convertir avec la technique basique, c'est-à-dire on met les chiffres dedans et puis on rajoute des zéros, là ça commence à devenir un petit peu compliqué. C'est là que la méthode avec les puissances est quand même beaucoup plus intéressante que la méthode avec des zéros à compléter. Donc là le 623 mètres cubes, si on le met, du coup on le mettrait ici, 623, puisque mètre cube, la dernière colonne du mètre cube est ici, donc le 3 doit correspondre à la dernière colonne du mètre cube, donc à ce moment-là, ici. Et pour aller en centimètres cubes, du coup, il faudrait que je complète jusqu'à la dernière colonne des centimètres, c'est-à-dire ici. Et comme on a vu, normalement, pour passer des mètres en centimètres, on fait x 10 puissance 2. Donc, normalement, ça devrait nous donner 623 x 10 puissance 2. Mais on a vu que comme on est en mètres cubes, c'est-à-dire en volume, et ben on multiplie la puissance par 3. Donc au lieu d'avoir 2, on a 2 fois 3, c'est-à-dire 6. Et donc voilà comment convertir des mètres cubes en centimètres cubes. On fait comme si, au départ, on peut dire, c'est fait comme s'il n'y avait pas de cube, donc on fait comme s'il y avait des mètres en centimètres, donc on fait x 10 puissance 2. Et après, on multiplie la puissance par 3, puisqu'on est en cube. Même principe pour le deuxième exemple, 28,2 cm3.
en hectomètres cubes. Alors, le 28,2, bien sûr, ne change pas. Alors, si on avait des centimètres en hectomètres, pour aller des centimètres en hectomètres, on voit déjà qu'on va vers la gauche, donc c'est 10 puissance moins. Et si on a des centimètres en hectomètres, ça nous fait 1, 2, 3, 4. Donc ça nous donne moins 4, normalement. Mais comme on est en cube, on a dit qu'on multipliait par 3. Donc à la place d'avoir 4, on a 4 fois 3, c'est-à-dire 12. Et donc ça nous donne 10 puissance moins 12 hectomètres cubes. Alors on pourrait vérifier en mettant le 8,2 cm3 ici, et puis compter combien ça fait de décalage. Alors on va le faire pour voir ce que ça donne. Donc 28,2 cm3, normalement le 8, le chiffre des unités, au niveau de la dernière colonne des centimètres, donc ça veut dire ici. Donc là on a 28,2. Donc comment on va savoir en hectomètres cubes? On rajoute des zéros jusqu'à la dernière colonne des hectomètres cubes, donc qui est ici. Et donc, si on calcule, normalement ça me ferait 28,2 fois 10 puissance moins 12. Donc, après le 0, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors je vais jusqu'au 8 puisque la virgule est à ce niveau-là, après le 8. Donc il faut regarder le 8, il y a combien de colonnes après la virgule. Donc on va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc ça correspond bien, on est bien à 10 puissance moins 12. Et moins 12 puisque là on passe des centimètres en hectomètres cubes. Et donc on va de la droite vers la gauche. Donc comme on le voit, il suffit de convertir comme s'il n'y avait pas de cube ou de carré. Et après, quand c'est au carré, on multiplie la puissance par 2. Et puis quand c'est au cube, on multiplie la puissance par 3. C'est pour ça qu'ici, le 2 fois 3, ça fait 6. Et ici, le moins 4 fois 3, ça nous donne moins 12. Alors ça, cette technique pour les cubes, c'est assez important, puisque après, pour les litres, par exemple, à convertir souvent en volume, c'est-à-dire en mètres cubes, il faut utiliser notamment ce genre de conversion. Donc ça, on verra ça dans une autre vidéo spécifique au litre et au mètre cube, au décimètre cube. Et donc c'est pour ça que cette technique est importante, mais après, même en maths, c'est également important quand on a des volumes à convertir. Ici, pareil pour les aires. Et puis après, quand on a des longueurs, que ce soit en maths ou en physique, on utilise dans les deux chapitres, dans les deux matières. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien vers l'énoncé de l'exercice dans la description avec d'autres exercices sur les conversions d'unités. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.